Bonjour Lynn. Bonjour Damien. Ce matin, on va parler ensemble de l'effet football sur l'économie. Alors que se jouent ce soir et demain donc les demi-finales de cette Coupe du Monde en Russie, on va se demander avec vous si un pays victorieux de la compétition ressent un effet positif sur son économie. L'effet Coupe du Monde de Jacques Chirac en 98, on s'en souvient. D'abord, est-ce que c'est vraiment sérieux de chercher un lien entre des résultats sportifs et des résultats économiques? Alors, sérieux ou pas Damien, la question mérite d'être posée. Pourquoi? Parce que les économistes, depuis de longues années, à chaque Coupe du Monde quasiment, essaient de trouver un lien entre victoire à la Coupe du Monde et performance économique. Vous voyez ici les résultats d'une étude assez ancienne de 2006 de la banque ABN AMRO, banque néerlandaise, qui montrait qu'entre 1970 et 2002, il y a eu un effet positif sur la croissance l'année de victoire en Coupe du Monde de plus 0,7% par rapport à l'année qui précède donc la victoire au mondial. Et j'ai voulu donc Damien voir si cette étude-là était encore valable, s'il y avait toujours un lien, parce que ça date de 2006. Ancien, ouais. Alors je suis allée donc sur le site de la Banque mondiale pour avoir les dernières données pour la croissance économique depuis donc 2005 jusqu'à aujourd'hui pour les 3 pays qui ont gagné la Coupe du Monde depuis. J'ai reproduit ces 3 graphiques: Italie, Allemagne et Espagne. Italie qui a gagné la Coupe du Monde, vous vous en souvenez, en 2006. On voit qu'en 2006, elle avait une croissance de 2%. C'est nettement mieux que ce qu'elle avait l'année précédente, quasiment le double. On va regarder aussi du côté de l'Espagne. Donc l'Espagne gagne en 2010, c'est en pleine crise économique mondiale. Elle a quand même une croissance ici de 0%, mais 0% c'est nettement mieux que ce qu'on avait en 2009, année de récession mondiale. Et puis enfin pour l'Allemagne qui a gagné en 2014, croissance à 1,9, ça reste mieux que les 0,5% de 2013. Il y a donc un lien entre les deux. Je ne dirais pas tout de suite qu'il y a un lien donc cause à effet, mais il y a quand même un lien entre les deux qu'on observe. Ça peut jouer, ça peut se ressentir. Alors on va parler du cas particulier de la France, donc, qui joue ce soir. Quelles leçons peut-on tirer des compétitions précédentes? Je pense à une en particulier. Alors, vous parlez de 1998 en particulier, où en effet, il y a eu un effet positif sur la croissance économique. On l'a nettement remarqué, puisque la croissance française, et vous allez le voir, a été de 3,5% en 1998, nettement mieux qu'en 1997. Et puis, au-delà du mondial, vous vous souvenez, l'Euro 2000, les Français ont gagné aussi, 3,8% de croissance, nettement mieux que l'année précédente. Donc, on a observé cet effet mondial. 2006 également, on se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde, on fait mieux qu'avant et donc il y a un effet positif que l'on observe en France en particulier. Seule exception, c'est 2010 où malgré donc une piètre performance économique, la croissance va beaucoup mieux. Mais pourquoi? Parce que l'année précédente, c'était la récession mondiale. Normalement en 2010, on commence à en sortir un peu et on fait mieux. Voilà, bien sûr, derrière ces chiffres, il y a aussi tout un contexte mondial. Il n'y a pas que le foot. En tout cas, d'un point de vue économique, d'où vient l'effet positif d'une victoire ou l'effet négatif d'une défaite? Alors, la raison principale, c'est un effet psychologique, comme vous le voyez ici. Pourquoi? Voilà, ce qu'on appelle le fameux moral des ménages. Voilà, le moral des consommateurs. Il y a même des indices qui calculent le moral des consommateurs, le moral des ménages. Cela entraîne une hausse de la consommation. On consomme quoi notamment? On consomme surtout des téléviseurs, des biens d'équipement, donc des voitures. Vous voyez beaucoup sans doute de publicité de voitures après ou avant les compétitions à la mi-temps. Il y a un effet positif. Et puis, il y a du coup un effet sur la croissance. Pourquoi? Parce que la consommation est un élément important de la croissance économique. Alors, il faut quand même rester prudent et pas tirer non plus de conclusions hâtives. Oui, parce que là, on est juste dans une simple corrélation, même si on l'observe depuis 1970 à quelques exceptions près, c'est plutôt une corrélation qu'une causalité. Et puis, surtout, il y a d'autres facteurs, de nombreux autres facteurs qui expliquent ces fluctuations de la croissance économique. Et puis, enfin, aujourd'hui, donc on peut se poser la question pour la France. Si la France gagne en finale de la Coupe du Monde, se qualifie d'abord, puis gagne, est-ce qu'il y aura un effet positif sur la croissance française? On s'attend à ce que cette année 2018, la croissance ralentisse nettement par rapport à 2017. Donc une croissance plutôt de 1,7% contre 2,3%. Oui. Pas sûr qu'une victoire puisse permettre de combler cet écart qu'il y avait avec l'année dernière et même de faire mieux que l'année dernière. Bon, si ça peut aider, c'est déjà ça et en tout cas, ça fera plaisir. Merci beaucoup, Lynn Rifaille, pour ce décryptage éco.